Pensez au long voyage de chaque âme, des milliers d'incarnations, des épreuves, erreurs, espoirs et désillusions, le karma issu de chaque pensée, sentiment et action, les chaînes et limitations qui entendent d'envelopper l'âme naissante, tout ce qu'endure l'esprit en cherchant à accomplir une partie du plan divin, avant de retourner devant le conseil karmique muni d'une récolte montrant quelque chose de méritoire. Finalement, vient l'incarnation de l'opportunité. L'âme est acceptée par le bien-aimé Séraphis B et par la fraternité à Luxor. L'âme reçoit l'appui du temple de l'ascension, qui en devient le promoteur. Elle est examinée par le conseil karmique, qui considère avec soin la force de l'individu, de même que la somme de dettes non payées dans ses livres. L'âme est acceptée quand la force spirituelle est telle qu'il soit possible, même si le niveau de probabilité demeure assez faible, que l'individu puisse racheter, transmuter et purifier les énergies activées de manière si négligée durant beaucoup d'âges. La mention « candidat pour l'ascension » s'inscrit alors dans le corps éthérique et une incarnation est prévue dans laquelle toutes les opportunités seront accordées pour solder les dettes. Des occasions sont également fournies pour contacter l'instructeur pour apprendre de nouveau la loi spirituelle dans la conscience extérieure. Puis, l'âme navigue de manière précaire entre les opportunités d'illuminer le jeu externe et les fardeaux apparents, occasion déguisée, énergie récurrente à la recherche de rédemption. Elle devient un champ d'Armageddon personnel, cumulant lumière et ombre, force et faiblesse, pendant que le promoteur surveille, espère et prie. La lumière d'en haut descend sur les dynamiques de bien dans l'individu, les forces du royaume astral jouent sur ses faiblesses. Un jour, enfin, quand le service a été suffisant, quand sont démontrées la purification, la constance, la persévérance et la loyauté envers la lumière, non pas dans les jours d'expérience heureuse, mais dans les heures et années d'adversité, survient alors l'appel. C'est bien, bon et fidèle serviteur, viens à la maison dans la dignité, revêt les habits de la liberté et entre dans la maison de ton Seigneur. Chacun de nous, êtres ascensionnés, se rappelle cette injonction et l'élévation du cœur, de l'âme et de l'esprit, quand les chaînes de la vie et de la mort apparentes furent brisées, et quand nous fûmes invités à la maison. Pour un seul esprit qui rentre à la maison, les pierres, les arbres et le royaume de la nature chantent leur gratitude. La grande légion ascensionnée les rejoint, et dans tous les cœurs des hommes, bien que la cause en demeure inconnue, frémit une petite vibration de bonheur et d'exaltation qu'on attribue souvent à quelque expérience personnelle, bien que ce soit bien éloigné de la vraie réalité. La flamme du cœur du plus impénitent des pécheurs chante pour la liberté d'une parcelle de son élément, enfin.